Dans ce document, je vais vous parler de l'étude des mécanismes de l'hérédité. Voyez cet arbre généalogique. On peut constater que les individus se ressemblent, par exemple grâce à la couleur des cheveux ou encore la couleur des yeux. En effet, très tôt dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont constaté des ressemblances physiques transmises entre les parents et leurs enfants. Cette transmission des parents aux enfants, c'est ce que l'on appelle l'hérédité. Le premier à publier ses travaux sur les mécanismes de l'hérédité est un moine autrichien du XIXe siècle appelé Gregor Mendel. Il rédige les premières lois de l'hérédité en travaillant sur des végétaux et en particulier sur les petits pois. En effet, ce passionné de botanique étudie les caractéristiques de la plante en fonction par exemple de la couleur des fleurs ou de leur position sur le plan ou encore de la couleur ou de l'aspect des petits pois ou des cosses. Dans ce document, nous allons voir la méthodologie de travail de ce moine Gregor Mendel. Pour comprendre les travaux de Mendel, il faut savoir comment se reproduisent les plantes à fleurs. On voit ici une fleur avec ses pétales et au cœur des pétales, on va trouver donc les organes de reproduction. Chez la fleur, on voit qu'il y a à la fois l'organe mâle et l'organe femelle. Donc l'étamine est l'organe mâle qui possède des gamètes appelés pollen et le pistil est l'organe femelle qui contient des gamètes appelés ovules. Lorsque le pollen vient féconder l'ovule à l'intérieur du pistil, il va alors se former un fruit. Et à l'intérieur de ce fruit, il y aura la graine qui permettra de former une nouvelle plante. Dans le cas du pois, la fleur, ici en bas à gauche, vient d'être fécondée. On voit qu'elle commence déjà à former le fruit en son centre. Ce fruit, ce sera la cosse, qui, comme on le voit un peu plus haut, contient plusieurs graines qui correspondent en fait aux petits pois. Si on prend un petit pois et qu'on le plante en terre, la graine va germer et permettre de former un nouveau plant. Ce plant donnera à son tour des fleurs qui pourront alors être fécondées et ainsi de suite. Les travaux de Mendel sont réalisés en deux principales étapes. Première étape, obtenir des plants de lignée pure, c'est-à-dire des plants qui possèdent tous les mêmes caractéristiques, par exemple, tous à fleurs violettes. Ils sont donc ainsi génétiquement identiques. Pour s'assurer de cela, Gregor Mendel prélève du pollen sur les étamines d'un plant A. Et il va, à l'aide d'un pinceau, déposer ce pollen sur le pistil du même plant A, de la même fleur. Ainsi, il fait ce que l'on appelle une autofécondation et s'assure qu'il n'y aura pas de brassage génétique. On obtiendra donc bien une lignée pure. Deuxième étape, réaliser une hybridation. Il s'agit maintenant de croiser deux plants de lignée pure mais différents. Par exemple, ici, croiser un plant B qui présente des petits pois de couleur jaune avec un plant A qui lui présente des petits pois de couleur verte. Pour cela, Gregor Mendel prend un plant A de lignée pure et commence par lui couper les étamines afin d'éviter une autofécondation. Puis, toujours à l'aide d'un pinceau, il récolte le pollen d'une étamine d'un plant B également de lignée pure, qu'il dépose sur le pistil du plant A.
Cette fois-ci, il y a donc fécondation croisée. Il ne reste plus alors à Gregor Mendel qu'à attendre que le fruit se développe et observer ce qu'il va trouver à l'intérieur comme couleur de petits pois. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo Les premières découvertes sur la génétique des petits pois pour connaître la suite de l'histoire.